se retrouve pour la deuxième partie. Donc la pâte est prête. Vous mettez un papier comme ceci. Vous enduisez de crème. Très important, hein. Il va falloir la laisser reposer 1 heure dans ce petit film crémé. Impératif. Je ne sais pas si vous voyez. Coucou. Voilà. Donc vous laissez votre pâton. Ici, on l'a préparé. Ici, attendez, je m'enduis les mains. Donc là, vous voyez, hop, elle est comme ceci. Si vous voyez qu'elle n'est pas très, voilà, qu'elle n'est pas très, vous pouvez rajouter un tout petit peu, hein. Donc, je vais vous montrer que c'est possible. Si j'y arrive. Voilà. Si vous voyez, comme elle est encore un peu chaude, il ne faudra pas vous inquiéter. Si vous manquez un peu, vous prenez un petit peu de farine que j'ai mis au préalable ici. Voilà. Et là, éventuellement, vous pouvez mettre votre couleur. Donc, ça peut être du blanc, ça peut être du noir. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, je vais me mettre là parce que je répète hors champ caméra. Donc, vous voyez, et hop. Est-ce que vous la voyez, la pâte là? Hop. Et voilà. Donc ça, c'est une pâte que vous pouvez garder au moins 6 mois, voire plus. Les conditions, c'est juste d'avoir tout ce qu'il vous faut pour le concevoir. Donc un pot, voilà, n'importe lequel, hein, un film alimentaire et surtout vous la gardez à l'abri de la lumière. Je vais vous montrer maintenant, oh, j'ai oublié d'enlever les bagues, l'aspect qu'elle doit avoir. Tac, quand vous avez cette petite pointe, c'est que votre pâte est idéale pour créer. Vous allez la laisser reposer 1 heure et vous allez répéter l'opération 1 heure après et vous allez changer votre film étirable, remettre de la crème et là, vous la roulez comme vous le souhaitez. Et le truc, c'est qu'il n'y ait pas de plis comme ceci. Si vous voyez qu'il y en a encore un peu, c'est pas bien grave. Voilà, vous pouvez la retravailler, il n'y a aucun souci. Donc, je vous montre. Voilà, la pâte doit ressembler à ça. Maintenant, vous allez mettre sur votre papier sulfurisé, qui est juste là. Donc, pour l'exemple, vous enduisez de la crème sur votre papier. Vous faites votre petit pâton. Je vais enlever ma bague parce que, voilà. Ouh, je suis essoufflée aujourd'hui. Je veux que tout soit parfait, on dirait. Bon, voilà. Vous la roulez, très important, avant de fabriquer, vous la roulez dans la paume de votre main. Voilà. Hop. Vous enduisez vos mains. Donc là, on fait comme si on en était rendu à faire la créa ou à retravailler votre pain. Vous voyez? Donc, vous faites votre pâton. Tac, 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 tac. Bon, voilà. Voilà. Et vous le mettez, alors, à l'équivalence du pot que vous avez. Donc, moi, j'ai un pot comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pâton, comme ceci. Voilà. Je l'emballe. Tac. Comme ceci. Comme ceci. Hop. Voilà, chers amis, vous avez votre pâte. Voilà. Vous faites un petit tortillon. On est à 4 minutes sur 8, c'est parfait. Et vous mettez votre pâte dans votre pot. Tac. Et voilà. Donc celui-là, il n'est pas customisé. J'espère que cette deuxième partie vous aura aidé. En tous les cas, elle est très importante. Maintenant, je vais ranger tout ça et on se retrouvera pour un prochain tuto. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, restez créatifs. Voilà, c'est ce qui compte, non? Je vous fais un agréable bisou, une excellente jeudi d'ascension et je vous fais un gros boutou. Bye bye.